Bonjour et bienvenue à Cinéma Simple, l'émission où on parle de cinéma. Je suis Nicolas et avec moi j'ai... Antoine. Hey, comment ça va Antoine? Ça va bien, j'ai un petit peu mal à la ttête, mais ça va. Tu vas t'en sortir? Yeah, on va s'en sortir. Il Ok. fait bien soleil à soir aujourd'hui. Ah, c'est bon. On est le matin. Je viens de me lever. Bon, ben, à chaque semaine, moi et Antoine, on parle d'un sujet principal, puis après, mais avant tout, on parle des recommandations. Fait qu'à chaque semaine, moi et Antoine, on se recommande un film et on en parle la semaine d'après. Fait que la semaine passée, je t'ai recommandé Unforgiven Yep. de Clint Eastwood. Moi, je t'ai recommandé Green Book. Ouais. Je me rappelle pas c'est quoi le réalisateur. Moi non plus. C'est pas grave. On est bon. On est préparé. C'est pas la fin du monde. C'est Peter Farrelly. Peter Farrelly. Vois-tu? Je le savais pas. Ouais, moi non plus. Mais le gars, il a gagné un Best Picture. Tant mieux pour lui. Fait qu'on va commencer par Unforgiven. Fait que qu'est-ce que t'en as pensé, Antoine? Un petit peu... à part le... J'ai eu un petit problème avec le pacing, mais sinon, c'est un bon film. Ok. Je trouvais que c'était comme un petit peu slow, là, surtout au milieu du film. Là, j'étais comme, ah ouais, là, let's go, là, dessus du monde, s'il te plaît. Je voulais juste que Clint Eastwood shot du monde. Ouais, mais je pense que c'est pas vraiment le but du film non plus. Là. Je sais, mais... C'est un anti-western. Je sais, mais c'était bon. C'est un bon film, la fin est quand même sick. La fin est insane. La fin, là, dans le saloon, là, c'est quand même sick. Il shot tout le monde, là, j'étais comme, yeah, enfin. Ouais, mais c'est un peu le conflit du film parce que c'est plus un tueur. Oui, non, je sais, mais c'est un père de famille. C'est juste... C'est un père de famille. Il était un tueur avant. Oui, oui, oui. Puis là, tu sais, il a du mal à se remettre en selle avec son cheval au début, tu sais. Ouais, oh non, Il mais est tout assez- le long du film, il y a de la misère à aller sur son cheval. Il y a de la misère. Ça, Et- c'était drôle. Non, c'est vraiment comme... il rejoint, il se réunit avec son côté comme meurtrier, ouais. tueur. Effectivement. Tu t'attendais-tu à voir Morgan Freeman dans ce film-là? Ben, il est sa pochette. Ah, fait qu'un ok. peu, là. Son nom, il est sa pochette. Ok, j'avais même pas remarqué. Ouais. je savais qu'il était là, mais j'étais comme, oh, Morgan Freeman. Ça va être cool. C'est un Non. bon acteur. Moi, je trouve que au niveau du script, c'est vraiment très très bien écrit. Le gars qui joue le jeune, je pense que c'est Gene Hackman. Il était bon, lui aussi. Ah, il était vraiment bon. Il donne une bonne performance. Surtout, il révèle à la fin que genre c'est le premier qui a tué, puis il veut plus jamais tuer personne. C'est quand Non. même cool. Non, mais c'est ça, c'est vraiment comme Alors, genre... remarque, j'avoue que si ton premier meurtre, c'est un gars qui est en train de chier, t'as plus vraiment envie de le faire. On a vraiment des beaux paysages là, dans ce film. Ah, c'était... voyons. Les shots les plus beaux, c'est les shots pour le coucher du soleil. Ouais, ils sont Tout magnifiques. orange, là, pis tout, là, c'était vraiment Je beau. pense que le shot de fin, justement, où tu Oui. fais le crédit, c'est magnifique. Oui. C'est comme genre, wow. Non, c'est un bon film. Clint Eastwood, il donne une très bonne performance. Ouais, Il est toujours cool, Clint Eastwood. il est toujours comment quand il est vieux. Ben, il est vieux, mais ça fait longtemps, là, ce film-là. C'est Puis il fait 80 encore des films, style calice. Ouais, C'est vieux, là. 92. Il est vieux, là. Il était vieux en 92, imagine en 2024, comment il est vieux, puis il fait encore des films. Parce que c'est vraiment comme un western crépusculaire. C'est un Ouais. vieux qui essaie de rejoindre comme genre sa jeunesse d'une certaine façon. Ouais, quand même, Il c'est se vrai. reconnecte avec sa jeunesse, mais peut-être pas pour les bonnes raisons. Ouais. Il voulait faire un western, puis il a gagné Best Picture. So. Puis Best Director. Ouais. Fait que je pense que... Puis là, dédié à Sergio Leone. Ah, pour vrai? Ouais. Nice. Ça, c'est nice. Parce que Sergio Leone, c'est lui qui l'a mis sur la map, là. Ouais, c'est lui qui a fait découvrir au grand public. Tu sais, il avait déjà fait des rôles avant, mais c'était vraiment avec Sergio Leone Mais que... avant, il avait fait des rôles dans des émissions télé. Ouais, ben c'est ça que je dis, il y avait quand même des rôles, mais Sergio Leone, Il était pas reconnu. Il l'a propulsé comme un gros acteur, un grand Ouais. acteur du cinéma américain. Il faisait juste des rôles mineurs avant, c'est ça. Yeah. Non, moi, je trouve que c'est un très bon western. Non, c'est un très bon film. C'est sûr que au niveau western, je trouve que c'est pas le meilleur, mais... Mais c'est parce que ça laissait pas d'être non plus le western. Exact. Ça laissait d'être, à la limite, une déconstruction du western. C'est comme la J'aime pas- musique est pas prévalente tout le long du film. Il est juste là à quelques petits moments, tandis qu'un vrai western, genre western, il va avoir de la musique tout le long du film. C'est ça que j'aime des westerns, c'est la musique surtout. Puis là, je trouvais qu'il manquait un petit peu de musique par moment, là. Ah ouais, mets de la musique. Ouais, ça laissait d'être beaucoup plus sèche, détaché Ouais. dans ce film-là. C'est ce que j'aime beaucoup d'ailleurs. La scène de fin, le climax, quand il décide de tuer tous les gens dans le bar, c'est ça? Ouais. Absolument Quand incroyable. il shot Little Billy, là. Ouais, Old Billy. Oh Yeah. my god, cette scène-là est insane. Puis l'autre est comme, comment t'as fait pour décider que c'était lui qu'il fallait que tu shot? Parce que normalement, il faut que tu shottes le meilleur shot. Puis il dit, ben, j'ai été lucky. Je suis toujours lucky quand je tue des gens. Puis j'aime aussi que ça reste assez réaliste du point de vue de comment tu te bats avec un arme. Ouais. Parce que tu dois pas bouger quand tu te bats avec un arme. Ben, tu vas être pas précis si tu bouges. Ouais. Ça, c'était cool. Quand que
les deux, ils tuent le deuxième dans la toilette, puis là, ils s'enfuient. Les gars, ils shot, là. Ouais. Man, la boucane qui sort des guns, là, c'est hot. C'est juste trop hot. Ça m'a donné le goût de jouer à Red Dead Redemption 2, là. Puis j'aime bien l'amitié avec Morgan Freeman dans le film. Ouais, c'est nice. Ben justement, tu sais, il tue Ned, puis il est comme fuck that, je m'en tue tout le monde. Ouais. Oh, ouais, comme tu tues pas Ned, là. Ned, il a rien fait, là. Ouais, c'est une bonne performance de Morgan Freeman aussi. Ouais. J'ai été surpris que, je sais pas s'il y a eu une nomination, mais il aurait dû. Ouais, ben je dirais, niveau acting, là, ce film-là est vraiment super. Ouais, toutes les performances sont excellentes. Même les prostituées, ils ont super bien joué leur rôle. Exact. Le film commence rough, par contre, là. Ouais. Avec le cutting de la prostituée, j'étais oh shit, c'est rough, ça. Ouais, ça commence dur. C'est un peu rough. Mais, qu'est-ce que tu veux? Tu commences rough, t'es comme let's go. Ben, c'est rare, c'est un western, je veux dire. Exact. Puis il s'en va plus vers du réalisme, comparé à un Sergio Leone qui s'en va quelque chose d'un peu plus Ouais. comme genre fantastique. Ben, là, tu le vois, parfois. la différence de style avec Sergio Leone puis Clint Eastwood. Tu sais, ça paraît que Clint Eastwood, il a pris des pointers, c'est sûr. Ouais. Il a travaillé avec Leone pour genre ben des films. Mais tu sens qu'il a son propre style à lui. Ouais, oui. Leone il est plus stylisé, lui, il s'en va plus vers quelque chose de terre à Réaliste. terre. Yeah, c'est vrai. Non, c'était un bon film. Je dirais pas que c'est un chef-d'œuvre. Je pense pas que j'irais jusqu'à là. Moi, je trouve ça un très bon film. Mais c'est un Je sais très bon pas, film. j'ai jamais eu aucun problème avec le pacing, fait que personnellement, moi, ça serait un 8 sur 10. Ah, moi, c'est un 7. Le pacing, il enlève juste un petit point, là. Ok. T'sais, sinon, ça aurait été un 8. J'aurais pas eu. S'il y aurait comme une scène d'action de plus, tu sais, par rapport, là, je l'aurais pris. Mais moi, je trouve que ça sert justement le propos. Fait que, Ouais, non, c'est sûr. c'est C'est parfait. sûr, je suis d'accord. Mais tu sais, on aurait pu avoir une scène d'action avec, mettons, les méchants. ouais. Tu sais, qui ont leur propre. Genre, ils ont d'autres personnes qui essayent de les tuer, puis là, ils. Moi, j'aime comment Clint Eastwood écrit à la fin « Je vais tuer vos enfants, Ouais. vos femmes, tout le monde, allez chier. » Je vais tuer tout le monde. Yes, I kill women and children. Ils s'en calissent. Puis au début du film, le film commence avec un texte. Ça, c'est weak. J'ai toujours trouvé qu'un film qui commence avec un texte, Il finit avec un texte aussi. il finit avec un texte aussi. Parce que le texte de fin, il marche. Parce qu'il te met en contexte sur qu'est-ce que tu auras off-screen. Mais tu reçois l'information que sa femme est morte dans le film. T'as pas besoin de le savoir au début du film avec un texte. Je trouvais que j'étais comme, pourquoi tu mets un texte? Mais bon. Ouais. Bon, Parce que bien souvent, c'est qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il n'y a pas de texte, puis ils font des screening texts, puis les gens, ils ont comme pas pogné de certains détails, fait que là, ils sont comme, ok, on va mettre un texte pour mettre en contexte. ça se peut. Peut-être pas dans ces années-là, il y avait peut-être pas vraiment des test screening dans ces années-là. Là. Non, je suis d'accord avec toi, mais je dis la majorité du temps, les textes, au début d'un film, c'est 95% du temps, c'est pas nécessaire. Tu sais, même Star Wars, la plupart du temps, sont pas nécessaires. Surtout Star Wars, parce que tu t'en colles. Ils sont juste cool parce qu'il y a la musique qui est fanfare pis tout. Fait que Tu c'est mets comme- juste un minimum de contexte, mais à part ça, c'est Exact, pas mais super intéressant. t'en as pas vraiment besoin. Ouais. T'sais, à part peut-être pour le 4 parce que c'est un nouveau univers, fait que tu connais rien. Là. Mais c'est ça. À la limite, ouais. Bon, ben, je pense qu'on a parlé de Unforgiven. Yep. Mais On est t'as-tu- rendu... Non, j'ai pas rien Ok, d'autre à ok, dire. ok. On est rendu sur Green Book. Green Book. Yeah, avec Viggo Mortensen puis Marcella Ali. Ouais. Qu'est-ce que t'en as pensé? C'est un bon film. C'est un bon film. Mettons, on va tout de suite faire la comparaison avec Black Klaxman. Black Assman, ouais. C'est lequel le meilleur? Je dirais que je les ai trouvés tous les deux aussi bons. Les deux sont égales? Ouais. Peut-être que j'ai même préféré Green Book. Yeah? Ouais. Damn! Take that, Spike Lee. Non, en vrai, c'est parce que. T'as préféré un film sur un noir réalisé par un blanc? Franchement. C'est parce que je trouve justement qu'il réduit son point de vue à juste deux personnages, là où que Spike Lee, il y a eu plein de personnages. Ouais. Il y a juste vraiment deux personnages et c'est ce qui fait le film en vrai. Mhm. Parce que c'est leur dynamique et les acteurs sont incroyables. Ouais, dans là, ce les film-là. acteurs sont vraiment bons. Ils sont insane, puis c'est une histoire vraie en plus. Ouais, ben oui, ben oui. C'est basé sur une histoire vraie, c'est un vrai pianiste. Non, j'ai beaucoup aimé. Non, c'est un film très sympathique. c'est vraiment sympathique. Parce que là où est-ce que Black Klaxman est comme un petit peu dans le funny puis dans le loufoque un peu, celui-là il est vraiment dans le côté genre c'est magnifique, la chose est magnifique. Parce que tu passes d'un personnage, tu suis un personnage qui est complètement raciste au Ouais. début, puis qui change sa façon de voir les choses à la fin. Je trouve que c'est un beau film. Puis c'est vraiment... J'aime comment il explore aussi le personnage de couleur.
parce que justement, il y a un conflit avec lui qui il peut pas s'identifier à la communauté noire. Oui, parce qu'il puis- fait beaucoup plus d'argent que les gens, les autres. Ouais, puis il est beaucoup plus éduqué aussi. Oui, ça aussi. Et vrai. c'est au niveau de la comédie, par rapport à lui qui est super éduqué, puis lui qui est pas du tout éduqué, qui est comme genre vulgaire et tout. le chauffeur, là. Cette dynamique-là est juste excellente. Ouais. Et tu te dis comment ils vont faire pour devenir amis. Parce que c'est un peu le principe du film est comme genre, ouais, il est prévisible, mais c'est l'exécution du film en lui-même Exact. qui marche. Puis ça marche grâce à l'acting des acteurs. Ouais, c'est vraiment les acteurs qui font le film pour Une moi. des scènes que j'ai vraiment adoré, c'est quand ils se font refuser l'entrée au restaurant. Oui. Puis le personnage du chauffeur, il est en tabarnak, là, il est genre, ça n'a pas d'allure, là. Mais Voyons donc, tu le laisses jouer là, mais tu le laisses pas manger. C'est ridicule, là. non, c'est ça. Ben, c'est le conflit de fin, justement. Ouais. Mais c'est parfait parce que il lui dit comme genre, le pianiste lui dit comme genre, ok, mais si tu acceptes de l'argent sale, je vais jouer, mais si tu l'acceptes pas, ben je vais pas jouer. Exact. Puis C'est lui, vrai, il il dit- avait décidé de pas jouer. Ouais, puis lui il a dit fuck off. Puis ça c'est justement c'est l'arc du personnage qui arrive à un climax. Tu sais. Ouais. Parce qu'il prend enfin comme genre, ok non, c'est pas correct, qu'est-ce qui se passe ici. Ben ouais. Il s'en rend compte. Et j'aime vraiment la scène où ils s'en vont dans un bar avec des gens de couleur, puis c'est comme genre, il est pas sûr au début, puis là, il prend confiance au piano, puis là, tout le monde l'applaudit. Ouais. C'est comme genre, oh my god, c'était tellement satisfaisant. Alors, C'est comme Marcella si... Ali, il donne une crise de Ouais, performance. c'était tellement beau. Mais il se fait accepter par sa communauté aussi, Ouais. à la fin. J'ai l'impression. J'aime aussi la scène finale quand que le chauffeur est avec sa famille, puis là, il y a quelqu'un qui dit une remarque un peu raciste, puis là, lui, comme, hey, arrête là. Ouais. J'étais Ouais. comme, yes! Il est T'es vraiment... comme, yes, t'as vraiment- changé. Tu sais, Il a t'as- totalement changé. Et j'aime comment il aide justement... je sais pas c'est quoi son nom en film, mais... Ça fait longtemps que je l'ai vu, fait que ça fait. Je peux pas te dire. Ben, c'est le pianiste qui aide son chauffeur justement à écrire les lettres à sa femme. Oui, c'est vrai, parce que l'autre, tu sais pas écrire. Il sait pas écrire, mais justement, sa femme le remercie à la fin. Elle dit merci de l'avoir aidé pour les lettres. C'est très gentil. Je trouvais ça, Ouais. ok, c'est cute. Elle savait quand même. J'étais comme, ok, c'est cute. Ah non, mais elle reçoit les lettres qui est tout super bien écrit. C'est pas mon mari qui écrit ça, what the fuck. Mais non, clairement, ils ont des enfants. Elle sait comment il écrit. Fait que- Ouais. Oh non. Puis j'aime justement qu'il développe un sens comme genre pour écrire les lettres par lui-même à la fin. Ouais. T'as une scène justement pour ça. C'est comme genre, ok. Fait qu'ils ils apprennent de chacun. Et l'autre, le pianiste, il apprend un peu comme genre à vivre un peu, être moins strict d'une Ouais. certaine façon. Ben oui. Parce que c'est ça qui est beau, les deux personnages ont complètement changé Ouais, leur chose, leur manière qu'ils- de voir les Ils choses. s'opposent dans leur caractère, mais ils se rejoignent comme genre, ils se complètent les uns des Ouais. autres. Vraiment. Et il y a une scène aussi qui m'a intéressé, c'est la scène où que les policiers l'arrêtent parce que j'ai l'impression qu'il y a une relation, le pianiste il a eu une relation avec un homme Ouais. pendant le film. Juste pour critiquer justement l'homophobie des policiers à l'époque. Ben, tout le monde à l'époque, j'ai l'impression. C'est comme genre, pourquoi tu les arrêtes? Parce que il y a une relation sexuelle, c'est comme genre, bro, C'est ridicule. c'est totalement ridicule. Puis c'est basé sur des faits vrais. Ouais, je sais ben, tu pas, sais, ça, je sais pas à quel point. C'est comme tous les films basés sur des faits réels, c'est de la fiction au final, là, c'est un film. De Fait ce que j'ai lu, c'est comme genre la scène justement où il retrouve nu, il était pas nu Ok. dans la réalité. Il était habillé. Ok, les policiers ils ont fait enlever le Mais linge pour du il- drama. Il les a vraiment payés comme genre pour allez vous acheter des costumes, laissez-nous tranquilles. Nice. Non, mais ce que j'ai vu aussi, c'est que la tournée dans la vraie vie, c'était plus 1 an et demi, c'était pas 2 mois. Comment? La tournée dans Ok. la vraie vie, c'était 1 an et demi, pas 2 mois. C'est- Ouais, ben tu raccourcis ça pour un film, là. Non, je ça, sais. c'est un petit détail. là, C'est sûr, pas comme tant genre, je dirais grave. la chronologie de certains événements, comme genre, ça n'arrive pas en 2 mois, mais ça c'est étalé sur 1 an et demi. Ouais, dans la c'est vrai vraie que vie. quand tu penses que ça s'est passé en 2 mois, t'es comme dit, c'est intense. Ouais. Non, C'est 1 an intense. et demi, c'est moins intense. Ben, ça va, c'est quand même crédible pour le film, c'est juste que dans la réalité, c'est pas comme ça, mais c'est normal pour adapter ton film pour que ça soit cohérent et bien rythmé. Et là. digestible aussi. là. Ouais. Mais justement, le film est très. Comme genre, c'est 2 heures, puis ça passe super Ouais, il vite. se passe super bien. Mais c'est ça, entre lui et Black Klaxman, tu sais, c'est deux sujets complètement différents pareil. Là. Les deux films portent sur le racisme, mais de Ouais. manière différente. Ouais, mais j'ai apprécié Puis tu les sais, deux. Spike Lee qui est fâché que ce film-là gagne Best Picture, c'est comme relax, là. Tu sais, c'est pas comme si, tu sais, cette année-là, il y avait Black Panther,
Si Black Panther aurait gagné Best Picture, là, j'aurais compris. Tu sais, t'as 2 films chargés en racisme, puis tu dis Black Panther gagne Best Picture. C'est le film de super-héros. Là, j'aurais compris Spike Lee qui se retourne puis il est en tabarnak. Mais que ça soit Green Book, c'est comme... Parce qu'au C'est final... un bon winner. Ouais, au final, le sujet est quand même bien traité. Oui, exact. Puis l'acting est bon, la réalisation est bonne, le montage est bon, la musique, elle a de l'allure. Tu sais, c'est un Best Picture movie, là. Ouais, c'est un film sympathique, honnêtement. Tu sais, cette année-là, sinon, Roma aurait pu gagner. Je sais pas si t'as vu Roma, de Alfonso Non, Cuarón. beaucoup de gens disent du bien de ce C'est film-là. un très beau film. Ah ouais? Selon moi, il aurait pu gagner Best Picture aussi. Star is Born, je pense pas que ça aurait pu gagner. Avec Lady Gaga. Puis, tu sais, Bohemian Rhapsody, C'était je horrible. suis pas prêt à dire que ça gagnerait. Déjà là, ça a gagné meilleur editing, puis je sais pas comment que ça a fait pour C'est gagner meilleur horrible. editing. L'editing est vraiment Le mauvais. edit, c'est le pire gagnant de Best Editing ever. J'ai vu une scène du film, puis c'est la scène quand ils s'assoient à la table, puis qu'ils ont toute une discussion. Ah oui, là. oui. Oh, il y a genre 85 shots C'est pour 5 minutes. C'est ridicule. comme. C'est plus rapide qu'un fucking Transformers. Non, la personne s'est pas filmée, s'est pas montée non plus. C'était C'est ridicule. quoi? Qu'est-ce qui se passe? Puis c'est un biopic, je veux dire, c'est médiocre. Ah ouais. Y a rien à faire avec ça. Puis j'avais vu un clip, justement, quand il monte pour Best Editing aux Oscars. C'est un clip voyons, de l'acteur Rami Malek, puis il est en train de chanter la tune au piano. Il y a un décalage avec son lip sync, puis genre la musique. Je suis comme, attends, meilleur editing, puis il y a un fucking décalage. Ouais, non, Tu fais c'était un biopic sur un chanteur, puis tu fais du lip sync. un des comme- pires choix que... Amène Timothy Chalamet pour Bob Dylan, puis il chante. C'est comme, Ouais, tant mieux. ouais, j'ai vu le trailer au cinéma. Ah ouais? Ouais, ça a l'air pas pire. Ça va pas Le pire. trailer, il est crissement bon, pour vrai. Honnêtement, j'étais impressionné par le trailer. Le trailer, il dit rien du film. Puis ça, c'est un bon trailer. Puis, ouais, moi, je vois plus comme genre, c'est vraiment pour les gens qui savent rien de Bob Dylan, fait que... Non, mais j'ai vu le trailer aussi de Alien. Je sais pas si tu l'as vu, toi, avec. Non. Le film est complètement spoilé. Genre, tu vois tous les personnages mourir Ah ouais? dans le trailer. Genre, tu vois tous les petits moments juste avant qu'ils meurent. Genre, come on. Moi, j'ai vraiment hâte de voir Edward Norton dans le film de Bob Dylan, justement. Ouais. Ouais. Il est là-dedans? Ah oui? Nice. Il joue Pete Seeger. Je connais pas. Mais Mais il ressemble vraiment dans le film. Je suis comme genre, je suis surpris parce qu'il ressemble vraiment à Pete Seeger. non, Bob Dylan, c'est pas de la musique que j'ai vraiment écouté beaucoup. Malheureusement. C'est pas grave, Antoine, c'est pour des casuals, ce film-là, anyway. Ouais. Bon. Ta note? Ma note, c'est un 7. C'est un bon 7? film. Moi, c'est Sympathique. un 7.5. C'est bon. C'est un très bon film. Puis je veux quand même mentionner que si t'écoutes Lord of the Ring avant puis t'écoutes Green Book après, tu le reconnais pas, Vigo, là. Ah non. Il est pas reconnaissable. Mais non. Là. Il a tellement... Genre, il a vieilli aussi, mais il a pris aussi beaucoup de poids quand même à comparer à son temps dans Lord of the Ring, là. Il est quasiment pas reconnaissable. Parce que moi, j'ai écouté Green Book sans me rendre compte qu'il a joué dans Lord of the Ring. Mais tant mieux. C'est genre, éventuellement, plus tard, j'étais... Chris, c'est Viggo Mortensen. Il a joué dans Lord of the Ring. Pour moi, c'est le meilleur acteur du C'est film. pas que j'ai oublié qu'il a joué dans Lord of the Ring, c'est que je l'ai pas reconnu. Tu sais, c'est pas comme genre quand j'écoute Lord of the Ring puis je vois Karl Urban puis je suis comme Karl Urban il est là-dedans à chaque fois. Chaque fois je le vois avec ses cheveux longs, puis je suis comme oh, Karl Urban il est là. Pardon. Fait que là on va parler du film Marvel. Ouais, du film Marvel. OK, on va tout de suite La catastrophe Marvel. Attends, on va tout de suite dire spoiler alert. Si t'as pas vu le film, décalisse, écoute pas ça parce que c'est clair qu'on spoil le film. Ouais, le film au complet. Fait que décalisse, on parle tout de suite du film. Bang. Décris. Spoiler alert. C'est fait. Réaction initiale. T'as pas aimé ça? C'était pas horrible, mais c'était pas bon non plus. Moi, j'ai trouvé ça tellement drôle. Mais en vrai, c'est drôle, c'est juste que je trouve que le film, il y a pas vraiment un fond au film. Non, il y a zéro fond. Il y a zéro fond. Puis quand il essaie d'être dramatique, les scènes dramatiques sont pas méritées. Genre, pas honnêtement, du tout. j'ai trouvé cringe les scènes Ouais, dramatiques. c'est- C'était mal écrit. Assume-toi. Assume-toi dans ta comédie, puis vas-y pas dans des scènes que tu mérites pas. Parce que c'est vrai qu'il y a de l'humour et je trouve qu'il marche la plupart du temps. C'est juste que au point de vue du scénario ou le fond du film, c'est une catastrophe pour moi. Ah, je suis quand même d'accord. Le fond du film, il y a rien. Je dirais pas comme genre j'ai passé un mauvais moment devant. C'est juste que j'étais comme genre bof au Ok. final. J'étais vraiment bof. Ouais, je comprends. très moyen. Quoi. Non, je comprends parce que c'est. Il y a rien. Même Même dans l'aspect, genre, importance du MCU, il y a rien.
Il a pas fait le switch, il est pas rendu dans le timeline du MCU, il est resté dans sa propre timeline. Il y a rien qui a changé dans le MCU avec ce film-là. Alors que Kevin Feige est comme, si Endgame puis Infinity War c'était un 8 puis un 9 en termes d'importance du MCU, ça c'est un 8. Qu'est-ce que ça veut dire? On comprend pas. C'est n'importe quoi. Genre, il y a rien d'importance. À la fin, Cassandra, elle essaie de détruire les timelines. Moi, je pensais justement qu'elle allait détruire toutes les timelines, détruire le multiverse, puis qu'il reste juste la timeline principale. Puis là, ça aurait eu de l'importance sur le MCU au complet. Mais il réussit à l'arrêter. Mais anyway. il l'arrête anyway, puis finalement, ça arrive pas. J'étais comme, c'est bâtard. Genre, j'aurais aimé ça qu'il réussisse à déliter les timelines une après l'autre jusqu'à temps qu'il reste prime timeline, puis là, il l'arrête. Mais c'est juste un coup marketing de sa part, je veux dire. Ben oui, c'est pas la première fois qu'il fait ça, là. Feige, fuck you, là. Ménard va dire des affaires de même. Là. Puis je dirais que même pour un film Deadpool, je suis pas le plus grand fan de Deadpool, je trouve que ça va, mais même... Ben moi, j'ai même trouvé là, que c'est le meilleur, là. Je trouve que le premier est bien meilleur. Yeah? Ouais. Ah, ça se peut. Moi, j'ai trouvé que celui-là était vraiment meilleur, surtout grâce à Hugh Jackman, là. Ouais. Parce que c'est sacrément qui est cool là-dedans, là. La complicité entre Deadpool et Wolverine, ça marche super bien. Oh non, leur chimie était parfaite, là. Genre la scène dans le char, là, quand il se tape sa gueule dans l'auto, là, après que Hugh Jackman, il y a comme une petite scène un petit peu plus dramatique, là, qui est pas tant méritée que ça, là. Mais celle-là était plus méritée que celle avec X-23. Ça, c'était tellement... J'étais comme, arrête. C'est pas un film sérieux. La scène sérieuse a pas rapport, là. C'est pas mérité. Mais hostie que les jokes étaient bonnes dans ce film-là. Il y avait des bonnes jokes. Je pense que la meilleure scène du film, pour moi, c'est l'intro. L'intro était sick, man. Parce que elle est bien filmée, là. La scène d'action est bien filmée. Oh, ben... Quand il s'amuse à tuer du monde avec les ossements de Wolverine. Ouais, ben je vais tout de suite te dire, moi, il y a un bout que j'ai trouvé absolument mal filmé. C'est quand toute la gang du Void, ils s'en vont attaquer Cassandra. Ouais. Puis là, il y a comme la grosse guerre, là, genre, contre les goons, là. Calisse que c'est mal filmé, tabarnak. Genre, fuck. Ben c'est ça, du point de vue de l'action, c'est vraiment la première scène qui est le mieux filmée. Oui, oui. La première scène est vraiment filmée sick, là. Genre, les shots sont intéressants, puis le bout où est-ce qu'il plante dans le cul du gars, puis genre, il est en train de défourrer avec les lames, là. Mais c'est le début, il m'a vraiment fait rire. Comme, vous vous demandez sûrement comment qu'on va faire pour pas tarnir la legacy de Logan. On va la tarnir 100%. Puis il pogne le cadavre, puis il tue le monde avec le cadavre. C'est quand même très drôle. Puis là, mais, voyons. Les jokes anti-Disney étaient drôles aussi, là. Ben oui. J'étais habitué à un pegging, mais pas Disney. Ça a l'air que Kevin Feige a dû expliquer c'était quoi un pegging Sérieux? aux exécutifs de Disney. Wow. Ils sont totalement déconnectés de la réalité. Mais c'est ça. Ça, c'était 100% officiellement le dernier film de l'ère Fox. Genre 100%. J'ai trouvé ça nice, le petit montage à la fin là, avec les X-Men. Là. Ouais. C'est quand même nice. Mais ils veulent vraiment enterrer la Fox, j'ai l'impression, dans le film aussi. Quand il se fait pousser sur le truc de 20th Century Fox. Ouais. Moi, il y a quelque chose de vraiment bizarre. Le film a fini, ok? Moi, j'étais allé avec mon frère puis mon friend, qui est quand même gros fan de films de super-héros. Mm-hmm. Le monde dans la salle a applaudi. J'ai regardé mon frère, j'étais comme, nope. J'ai regardé mon friend, il applaudit pas plus. Nope. Genre, c'est pas un film à applaudir, le relax, là. Je comprends pas pourquoi moi aussi les gens applaudissent dans ça. Je suis comme genre, mon Dieu. C'est des fans de Marvel. C'est des zombies. Je sais. Pourquoi vous applaudissez pour ça? C'est des chèvres, c'est des moutons. Des chèvres. Je voulais dire mouton, mais j'ai dit chèvre. Mais c'est des moutons, man. C'est ridicule. C'est comme, pourquoi t'applaudis? Il y avait rien de exceptionnel, là. Oui, c'est drôle, mais c'est pas à applaudir, là. Ben, c'est comme genre un film très moyen que des scènes drôles, puis tu vas oublier. Tu vas voir un film avec Will Ferrell qui est drôle au cinéma, tu vas pas applaudir à la fin, là. La même chose avec un film Deadpool, là. T'applaudis pas à la fin, là. Mais c'est pas le genre de film que tu vas revoir dans ta vie, oui, je veux dire. Non, je pense pas. Ben peut-être, tu sais. Un film à réécouter si t'es dans le mood de genre ben rire puis de voir ben de la violence, là. Ouais, mais je pense qu'il y a des meilleurs films pour ça, honnêtement. Ben, les jokes sont quand même très drôles. Qu'est-ce que t'as pensé du Nice Pool, le Deadpool avec les cheveux longs? Ouais, c'est bof. Il était quand même très drôle. Quand il dit moi aussi je peux briser le fourth wall, puis il dit The Proposal, qui est un film qu'il a joué avec Sandra Bullock. Moi, la scène que j'ai aimé avec ce personnage-là, c'est quand il se fait tuer. he died a hero. No, he died a murder. C'est vraiment comme genre, tu peux pas te régénérer? Non. J'aime aussi, il y a un bout, il y a un des méchants,
un des gars du TVA, il dit que Ryan Reynolds, c'est la pire affaire à sortir du Canada, genre quelque chose de même. Puis Deadpool, il dit « Get my country out of your fucking mouth! » La référence à Will Smith, là, ça m'a tué. Mais là, je pense qu'il faut qu'on parle quand même de Captain America, a.k.a. Johnny Storm. Ouais, c'est pas vraiment Captain America dans Ah le non, mais film. c'était tellement drôle, là. Deadpool qui est genre, he's gonna say it, Avengers Assemble, puis l'autre il est comme, flame on, puis il se transforme en flamme. Oh, c'était tellement drôle. Une chose que j'ai vraiment, vraiment pas trouvé cool, j'attendais, mon frère il achetait son popcorn, j'attendais, je fire up Facebook, premier post que je vois, Wesley Snipes qui parle de son retour en Blade. J'étais comme, fuck you. C'est con. Ouais. J'étais genre, ah, fuck you, maintenant je sais qu'il y a Blade dans le film. Fuck you. Tu sais, je savais qu'il y avait X-23, puis finalement, elle est là à 2 minutes du film. Fait que c'est pas tant important. Puis elle sert à rien. Ben, c'est ça, elle sert à rien à part pour la petite scène dramatique qui est pas méritée. Genre, c'était pas mérité. C'est nice qu'elle soit là. Moi, j'aime comment Chris Evans se fait tuer dans le Ah film. ouais, c'est tellement drôle. T'as-tu checké la scène post-credit? Non. La scène post-credit, c'est Deadpool, il est dans le trait du TVA où est-ce qu'il y avait le méchant, où est-ce qu'il chillait, puis il dit là, je vais vous montrer que j'ai la preuve que j'ai pas tué Johnny Storm. Puis là, il montre un footage de Johnny qui dit exactement tout ce que Deadpool il dit qu'il avait dit. Wow. Il est comme, putain, je l'ai pas tué. Mais ouais, quand il meurt, c'était comme, holy fuck. Genre, elle l'a tué en 1 seconde. Là. C'est comme, oh fuck. Mais c'est ça. La vilaine n'était pas très Intéressant. intéressante. Pas du tout, du tout. Honnêtement, c'est sûrement les scènes les plus ennuyantes du film. Non, mais honnêtement, il n'y a pas grand chose d'intéressant du film à part que c'est drôle. Ouais, c'est tout. C'est juste la comédie qui sauve le film pour Exact. Il n'y a rien. Il n'y a pas de profondeur. Il n'y a pas grand chose. L'acting fonctionne, mais à part ça, la musique est. moi. Il y avait-tu de la musique? J'ai dispensable. À je me part, rappelle à même part plus. la musique pop, là je parle vraiment de la musique orchestrale, il y en avait était pas vraiment mémorable. La musique pop, c'était des bons choix, selon moi. Et il y avait un choix ou deux que j'étais comme genre, Mais tu sais, c'était quand même des choix drôles. Mais tu sais, comme, ils pensent qu'ils sont morts, puis il dit, non, tu additionnes Deadpool Wolverine avec du Beyoncé, puis on était inarrêtable. C'est quand même drôle. Mais ouais, le film a aucune importance dans la MCU. C'est ça que j'ai vraiment pas aimé. Le film, il a aucune importance dans l'histoire du cinéma. C'est ça qui Ça aussi, là. Ça aussi, mais c'est juste. Genre, dis pas au monde que le film est super important au point que c'est quasiment autant important qu'Infinity War puis Endgame quand qu'au final, t'enlèves le film de la timeline puis y a rien qui change. C'est comme. C'est Puis, bon tort, là. Comment il se porte au box-office, ce film? Vraiment bon. Vraiment bon. Vraiment excellent. Parce que là, on est dimanche, fait que les chiffres sont peut-être pas sortis, mais il a fait un 211 millions déjà. Ouais, c'est pas si mal. C'est fort, là. Pis ça, il est pas sorti partout non plus, là. Parce que normalement, les chiffres, ils sortent comme un peu après notre enregistrement de podcast. Parce qu'ils sortent le dimanche après-midi. Ah, d'accord. Parce que c'est là qu'on a vraiment... Parce que la fin de semaine n'est pas finie quand ils sortent les chiffres, mais c'est souvent des projections. Mais ouais, 211 millions, c'est quand même très bon. Au domestique, c'est 96 millions. Puis déjà là, tu sais, c'est ça date de sortie 26 juillet. Tu sais, c'est en 2 jours, là. C'est 2 jours de calculer 211 millions, c'est quand même fort. Moi, d'après moi, ça va faire le milliard. Ah, c'est sûr, 100%. Je faisais Deadpool et Wolverine dans un film. J'aimais bien les jokes à chaque fois que il disait You're gonna do this till your 90s. Ça, c'était drôle. Ouais, mais c'est surtout comme même l'arc émotionnel de Deadpool marche pas vraiment dans le film. Ben, il y en a pas. Ben, je veux dire, avec sa girlfriend, peu importe. Non, ça sa marche petite pas. amie. Je veux dire, oui, ça marche pas pantoute, c'est ça. Ça marche pas. Déjà là, c'est comme pourquoi tes amis. Et ses Pourquoi amis. t'es séparés? Puis tout d'un coup, il veut être vraiment comme là, ah, je veux te considérer comme un héros au Mais ça- MCU. Ben ça marche. Ça marche parce que tu sais, il sait que. Tu sais, c'est Deadpool. Fait qu'il il a comme un regard externe à la chose. Mhm. Fait qu'il sait que Disney ont acheté. Fait qu'il veut aller dans le MCU. Tu sais, j'ai trouvé que la scène avec Happy était quand même drôle. Là. Il a quand même essayé de rejoindre les Avengers avec son truc pour changer de timeline puis de temps. Mais les jokes de Marvel Jesus aussi étaient drôles. Puis quand il s'en va briser la caméra, il brise la caméra de Fox comme fuck you Fox, I'm going to Disneyland. Wow. Le petit Jésus Marvel. Une bonne line, c'est quand il dit il y a 206 os dans le corps humain, 207 si tu regardes Gossip Girl. Oh là là. Ou quand il dit à Blade genre I thought you retired, I'm retarded.
No, I don't try to be cancelled again. You're. Comme... Non, l'arrivée de Blade était quand même sick. Là. Electra, je m'attendais pas à ça. Non, moi non plus. Puis Channing Tatum en Gambit, ça non plus, je m'attendais pas à ça. Parce que le gars, ça fait genre 12 ans qu'il a été casté pour jouer Gambit. Ça a jamais concrétisé. Puis tu sais, il dit people call me Gambit. Est-ce que c'est juste toi qui essaye de dire ça, puis le monde essaye de catch on, ou... Puis quand ils disent tout d'où est-ce qu'ils viennent, puis il dit j'ai peut-être été né dans le void, mais c'est justement parce qu'il a jamais joué le rôle. Ben oui. C'est comme... Mais c'était quand même cool. Les scènes avec Gambit étaient quand même cool. Parce que c'est ça, le bout où est-ce qu'il y a comme la grosse scène d'action avec tous les héros du Void ensemble, c'est mal filmé jusqu'à temps qu'il se concentre sur un personnage à la fois. C'est quand il était comme en groupe, c'était comme vraiment mal filmé, c'était vraiment bâtard, c'était très... Moi, j'avoue, ce bout-là m'a perdu, j'étais en train de rouler mes yeux. C'était très Michael Bay-esque là, dans le montage. Puis là, un moment donné, il est comme, alright, on y va un à la fois, puis là, ça avait un petit peu plus d'allure dans la cinématographie. J'ai comme, Chris, c'est ça qu'il fallait que tu fasses, là. Pas du caméra épaule à essayer de suivre 6 personnages en même temps. De la merde. Mais quand ils s'en vont dans le... c'est quoi, c'est le monde parallèle? Le Void? Le Void, ouais. C'est très... visuellement, c'est très plate, je trouve. Ben, ils ont copié Mad Max, puis c'est that's it. Ouais, mais c'est comme genre, c'est Mad Max, mais en rabais, quoi. Ouais. Oh, 100%. Surtout après avoir vu Furiosa, là. Ouais, c'est... Qui a comme vraiment de l'allure, là. C'est très cheap. Ouais. Ouais, vraiment. Non, c'est à part que le film est vraiment drôle, il n'y a pas grand-chose. J'ai pas vraiment grand-chose à dire parce qu'il y a rien qui marche vraiment... Ben, qui marche vraiment, là, à part l'humour. Le reste, c'est comme assez médiocre, selon moi. Ouais. Et j'ai pas vraiment grand-chose. Comme genre, je peux pas... ça, c'était vraiment pas bon parce que j'en avais un peu rien à foutre, en vrai. Je te comprends. Je te comprends. Parce que je m'attendais un peu à ça aussi. La scène quand ils sont contre les 100 Deadpool était quand même bien filmée. De côté, puis la caméra est restée là. Ça, c'était nice. Ouais. Ben, je dirais comme alors, c'est vraiment quand il tue son autre, quand il prend l'autre comme bouclier, là. Ouais. Il se tue. Ça, c'est drôle. Mais après, c'est comme genre, ça l'enchaîne, comme genre, on tue les Deadpool, puis là, je tiens un peu comme désintéressé de la scène. Puis, fun fact, Lady Pool est joué par sa femme, Blake Lively, puis ouais. Kid Deadpool, il est joué par leur kid. C'est drôle. C'est quand même très drôle. C'est mignon. C'est quand même drôle. Mais ouais, c'est un bon... Moi, personnellement, c'est un bon Marvel, mais c'est pas un bon film. Ah, c'est mid. Marvel, c'est mid all the way around. Fait que genre... fait que... Tu sais, c'est low à mid. Fait que c'est comme... Non, je veux dire, c'est pas le Marvel le plus horrible. Genre, j'ai vu le trailer pour Captain America avant le film, puis j'ai même pas hâte. Ça a l'air tellement pas bon, là. Ouais, surtout parce qu'au moins dans Deadpool, on rit un peu. Exact. Tu sais, là, à Captain America, je le sais que ça va être chargé en truc de politique de merde, puis genre... Tu sais, le gars, il essaye, il est en... Voyons. Je pense qu'il est en course présidentielle, Harrison Ford, là. Fait que ça a l'air vraiment plus chargé en politique, puis pour moi, le MCU, il me perd quand il fait ces affaires-là. Parce que c'est juste des films de divertissement... Exact, c'est genre, divertis-moi, mais genre, t'es pas obligé de crisser des affaires dans le fond de la gorge non plus, là. Non, surtout qu'ils le font pas bien. Fait que, en plus. Si c'est un film politique, faut qu'il soit bien écrit. C'est ça que j'aime avec le Deadpool et Wolverine, c'est qu'il s'assume complètement dans qu'est-ce qu'il fait, puis il essaye pas de nous mettre des affaires dans le fond de la gorge. Ouais, pas totalement. Non, pas totalement à cause du niveau du ton, parce qu'il y a comme 2 scènes un petit peu plus dramatiques qui sont aucunement méritées. Ouais, les scènes dramatiques marchent pas pour moi. Non, ils marchent pas. Je trouve que ça marche juste pas. Ça aurait marché si, mettons, le Logan aurait été le même Logan du film Logan. Là, ça aurait marché parce qu'il reconnaîtrait Laura puis tout le kid, puis là, il y aurait une vraie réunion, mais le personnage de Logan dans le film, il s'en calisse de X-23, il la connaît pas. Tandis que dans Logan, ils ont une relation père et fille. Chris, elle l'appelle papa dans le film pendant qu'il est en train de mourir, puis là, il y a pas cette mention-là de genre... C'est basically t'es mon père. Non, je te dis, pendant toutes les scènes dramatiques du film, moi j'étais comme ça. Ah, je te comprends. J'étais comme, ok, on peut-tu passer à travers, s'il vous plaît, merci. Ah, je te comprends, c'est comme passe à autre chose, puis je veux rire, puis voir du sang partout, là, that's it, là. Ouais. Mais c'est ça, la scène dans le char, là, était vraiment sa coche. Pour moi, c'est vraiment la scène du début parce que c'est drôle, il y a du sang. Ouais, la scène du c'est début bien filmé. est le fun. Puis le choix de la musique aussi est excellente. Ouais. Avec une tonne des Backstreet Boys, là. C'est genre parfait, là. Backstreet Boys. C'est comme... Alors, il pète le monde avec le cadavre en métal de Wolverine. C'est quand même très drôle. C'est quoi ta note? T'as-tu une note?
C'est un 5 ou un 4. Un 5 ou un 4, damn, that's harsh. Je m'attendais à genre Ben, un je veux 6. dire, il y a vraiment rien. Je m'attendais à un 6. Ok, un 5 ou un 4 au niveau film, au niveau MCU. Au niveau MCU, je suppose un 6. Ok, c'est un peu mieux. Ben, moi, là, moi c'est un 6.5, genre. Je veux dire, pour moi, c'est d'un point de vue d'un film, je veux dire, il n'y a pas vraiment grand chose. Je vais jamais regarder ce film-là ever again. Ouais, je Pour comprends. moi, c'est juste comme genre, c'est moyen. C'est comme genre, on a regardé Axel chose. Là. Ouais. C'est comme genre, il y a des bouts qui étaient drôles, mais à part ça, c'est comme genre. Oh, mais Axel, c'était vraiment moins drôle que ça. Là. Ouais, je sais, c'est Deadpool, vraiment pour vrai, moins drôle. j'ai ri tout le long, là, à part les scènes qui ont décidé J'ai d'y aller préféré un peu dramatique. Deadpool, mais c'est comme genre, pour moi, Axel, c'est comme genre un 4 ou un. Ouais. Puis celui-là, c'est comme un 5. Ou un petit 5, un truc comme ça. C'est juste un film qui est pour moi moyen, comme genre, oui, j'ai passé un bon moment à certains moments, puis d'autres moments, je trouvais ça un peu chiant. Fait que dans l'ensemble, je suis comme genre, ouais, pouf. Ouais, je comprends. Moi, honnêtement, j'ai passé une très bonne expérience. C'était drôle, j'ai ri tout le long. C'était le fun. Fait que c'était un 6.5. Honnêtement, moi, je m'attendais vraiment à donner une mauvaise note. Ok. Je m'attendais à donner un 3. Pire que ça, genre. Ouais, Ok. je m'attendais vraiment à donner un 3, fait que je suis surpris d'avoir. Au moins. Mais moi, c'est parce que qu'est-ce que je m'attendais pas, c'est qu'il passe autant de temps dans le void. Moi, je m'attendais vraiment à ce qu'il rejoigne la timeline principale. Ben, C'est c'est ça que je quasiment voulais. la majorité du film est dans le void. C'est ça que je voulais qu'il fasse. Je voulais qu'il rejoigne la timeline principale, puis finalement, ils le font pas. Deadpool, il n'est pas dans la timeline principale. Fait qu'il n'y a pas d'importance au niveau du MCU. Aucune fuck all. Puis, genre, dans le prochain Avengers, est-ce que Deadpool, il va arriver, puis ça n'aura pas rapport? En tout cas, moi, c'est ça. C'est un 6.5. Puis ton frère puis ton ami. J'ai oublié de leur demander. Ah, wow. J'ai pas pensé à demander leur note. Mais mon frère, il a bien aimé ça. Ok, là. ok. Mon frère, il a bien aimé ça. Mon frère aussi. On a bien aimé ça. C'était drôle. Parce que c'est une comédie. C'est pas plus que ça. Il y a rien de plus. Aucune second layer. Aucune prise de tête. Mais c'est un MCU. Ben, ouais, c'est ça, c'est un Marvel. Le petit Jésus Marvel. Hein. Tu sais, puis comme des affaires comme. Tu sais, ils ont fait ramener des acteurs des vieux films de Fox, mais ils ont pas pris le bon Sabretooth. Genre, pourquoi Liev, il était pas là? Le gars qui joue Sabretooth dans Wolverine. Ça aurait été bien plus sick que ça soit le real, là. Bon, moi, au niveau de cet aspect-là, ça fait trop longtemps que j'en ai rien à foutre. Fait que... Je te je vais être sincère, je j'en comprends ai ça. rien à foutre. Bon, t'es-tu prête à la nouvelle que je t'ai dit avant le Ouais, podcast? non, ça, c'est la fin. Il y a ouais, on a pas mal fini. On est rendu à combien de temps? Là? On est à 40 minutes, c'est chill. C'est un petit court épisode. Le prochain épisode va être plus long. Là. Fait que là, Antoine, t'as un info à J'ai nous donner. un info à te donner. Ben, j'ai donné à l'auditeur, l'audience le sait déjà, c'est sûr et certain. Ok. Parce que ça a été annoncé hier au Comic-Con de San Diego. Puis, dans le fond, c'est pour le prochain Marvel. Ils ont casté l'acteur qui va jouer Doctor Doom. C'est qui? Tu sais pas c'est qui, hein? Non? C'est vraiment... OK. C'est soit un coup de génie ou sont complètement désespérés pour de l'argent au box-office. Qui tu penses que c'est? Je sais pas, Antoine, je suis dans le mystère, j'en ai rien à foutre, moi, des castings pour les super-héros. Ils ont casté Robert Downey Jr. Mais non! Non! Genre... Oh, parmi tous les acteurs! Les casual fuck qui écoutent les films vont être mélangés quand ils vont voir fucking Downey Jr. arriver pour jouer Doctor Doom. Ils vont être genre, what the fuck, t'es pas Captain America, toi? Pourquoi il retourne dans un film de super-héros? Il savait enfin Je débarrasser... Je le sais, mais ça, c'est Marvel qui sont complètement désespérés. Parce que là, il y a l'acteur qui jouait Kang, de Conqueror. C'était censé être ça, le film Avengers, avec Kang. Mais là, Kang, l'acteur, il a frappé sa femme, fait qu'ils ont pas eu le choix de le renvoyer. Ok. Fait qu'ils ont scrappé le projet parce qu'ils veulent pas recast l'acteur. Fait que là, ils ramènent Downey Jr. pour essayer de faire de l'argent parce qu'ils savent que le monde va venir mettre leur cul sur les bancs de cinéma. Il était enfin parti. Je le sais. J'étais tellement content Puis là, pour il joue lui. Dr. Doom. non. Puis là, Avengers 5 s'appelle maintenant Avengers Doomsday. Avec Robert Downey Jr. En même temps, c'est son choix, je veux dire, mais moi, je préfère voir Robert dans d'autres films que des films Marvel. Ça, je suis d'accord. Chris, il a montré avec... C'est une malédiction. Il a joué dans Open Armor, puis il a dit 10 ans de Marvel, ça m'a quasiment fait oublier que j'étais capable d'acter. Puis là, il retourne à Marvel. C'est comme... De sa part, je trouve ça bizarre. De la part de Marvel, contradictoire. je trouve que c'est désespéré. Ça, c'est comme... À quel point t'es desperate que genre, il faut que t'ailles rechercher le gars qui a joué Iron Man. C'est comme... C'est ridicule, là. Oh my god. Je suis tellement content que t'aies pas vu cette nouvelle-là avant le podcast. Comme ça, j'ai pu avoir la surprise. C'est comme... Why? No one knows.
Je sais pas quoi dire. Je suis flabbergassé. Nick il est désespéré. Il est genre fuck. Pourquoi ils ont fait ça? Je te dis, les casuals vont être tellement mindfuck quand ils vont voir Downey Jr. débarquer. La seule manière que ça peut marcher, selon moi, c'est s'il y a un masque tout le long de son rôle. Si c'est juste basically un voice acting role, ça peut marcher. Mais genre, parce là je vois plein de commentaires de genre, mais genre, Josh Brolin, il joue Cable dans Deadpool, puis il a joué Thanos. Dans le temps qu'il a joué Cable, puis en même temps Thanos, c'était 2 univers séparés. Puis là, le monde, il parle de... Ben là, il y a Chris Evans qui est retourné pour jouer Johnny Storm dans Deadpool. Fait on sait que ça peut marcher. Non, c'est pas la même chose. Il a joué Johnny Storm avant, dans un univers complètement séparé. Puis là, il a juste été ramené pour la joke. C'est comme... Oh là là. Un des pires choix de l'univers. Selon moi, c'est... C'est une erreur. C'est une erreur, selon moi. Selon moi, c'est juste désespéré. C'est pas un coup de genius, là. C'est un bon coup de marketing, ça, c'est sûr. Non, c'est sûr, ça va attirer les gens. Les gens vont se dire, ben oui, c'est Robert Downey, Robert Downey Jr. Il est de retour. Comme si le monde allait pas voir le Avengers anyway. Tu sais, genre, comme Deadpool il dit dans le film, genre, le truc du multiverse, ça marche pas. Puis l'autre, le Nice Pool qui est comme, moi je trouve que c'est constamment solide. Ouais, non. Là, il y avait comme une truc que je voulais parler de Deadpool avant qu'on finisse. Je me rappelle plus. Fuck. C'est pas tant grave. Boo. Boo. T'as-tu regardé des trucs intéressants cette semaine? Non. Il y a juste le trailer du biopic de Bob Dylan qui m'a intéressé cette semaine. Fuck. Mais je trouve ça intéressant. Je sais pas si on va aller le voir. Ah, ben sûrement. Ça me dérange pas. Mec, ça. Ouais. Ben, je sais pas. De sortir dans un bout. Là, parce qu'en même temps, je me dis, comme genre, est-ce que je te fais écouter le documentaire de Scorsese? C'est toi qui vois, là. C'est toi qui vois, là. Mais là, on va vous annoncer tout de suite que la semaine prochaine, il n'y aura pas de recommandations. Parce que la semaine prochaine, il y a mon film le plus anticipé de l'année qui sort. Puis c'est en fait 2 films. C'est Rebel Moon, Director Scott. Puis ça dure 6h30 au total. Fait qu'on a pris la décision de ne pas faire de recommandations parce que c'est quand même 6h30 de film, là. C'est quand même Priez long, pour moi, s'il vous plaît. Nick, il a peur. Priez pour moi. Genre, Nick, il a pas vu les versions PG-13 de Netflix. Fait que ça, j'ai bien hâte. Il n'y aura pas d'idées préconçues, direct. Il va juste écouter le film. Puis il n'aura pas vu les trailers. C'est un film de Zack Snyder. C'est sûr que j'ai des idées préconçues. T'as les idées préconçues que t'aimes pas vraiment les films de Zack Snyder. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Je vais regarder des personnages aller aux toilettes au ralenti. Faire caca au ralenti. Non, mais je t'avertis tout de suite. Il y a une scène où est-ce qu'ils vont faire de la ferme, des trucs de ferme, au ralenti. J'espère qu'il va le couper. Pour je le director Scott. Je pense pas que c'est coupé, le film il dure 1 heure de plus. Ce que je peux te dire, c'est que le director Scott a de l'air d'avoir une meilleure identité à lui-même. Parce que le problème avec les Rebel Moon, PG-13, c'est des films que tu regardes, t'es comme, t'as copié ça d'une affaire, t'as pris ça d'une autre affaire, t'as pris ça d'une autre affaire. Tu sais, c'est basically plein d'affaires d'inspiration qu'il a pris puis il a mis ça dans un seul film. Je sais que les gens critiquaient justement parce qu'il était un peu trop inspiré de Star Wars. Ils pompaient sur Star Wars plutôt. Mais pas juste Star Wars, tu sais, Seven Samurai, c'est basically le plot principal. Là. Okay. Pourquoi ils essaient toujours de faire Seven Samurai? Ils font toujours moins bien. Je sais. Arrêtez! Mais la Director Scott, elle a l'air d'avoir une identité à elle-même. Genre, ça a l'air d'avoir son propre style. Tu sais, comme mon friend, il a dit, il a vu le trailer, puis il a dit, ça a l'air d'un anime vraiment violent, mais en live action. Puis j'étais comme, ouais, quand même. Parce que la violence qu'il amène, c'est comme de la violence un petit peu over the top, là. Exagéré, ouais. Ouais. Non, ça a l'air tellement sick. Asti que j'ai hâte. C'est mon film le plus anticipé de l'année. Asti que j'ai hâte. C'est même pas ton préféré des Zack Snyder. Non, mais j'ai hâte pareil. Quand je dis que c'est pas mon préféré, je te parle des versions PG-13 que Netflix ils ont commandé. Pas la version que Zack Snyder voulait faire. Non, mais c'est pas comme un coup de marketing de dire on va dire qu'il y a une directeur Scott même avant que le film sort. Oui, mais c'est comme différent parce que Snyder il a amené le projet il a pitch le projet à Netflix. Netflix ils ont fait that's pretty good. Écrit le script. Snyder il a écrit le script. Netflix ont fait dude what the fuck. Genre c'est trop violent. Faut qu'on aille une version PG-13. Genre ils ont vu les scripts ils ont fait ok c'est tellement too much que genre si tu fais ta version PG-13, on va te laisser faire ton affaire puis tu pourras faire ce que tu veux. Puis surtout les versions de directeur Scott. Sur Netflix? Sur Netflix, ok. Ouais.
juste ça. Sortent les deux sur Netflix la même journée, vendredi prochain, le 2 août. Ça va être sick. J'ai tellement hâte. Moi, j'espère juste qu'ils sortent pas à 9h le soir. Parce que je vais arriver de la job, puis genre, écouter les 6 heures de straight. Bro. Je te Pas dis. sérieux. Ah ouais, j'ai hâte, moi, là. Moi, Snyder, c'est mon réalisateur préféré. Genre, cannot do no wrong. Genre, il est trop fort. You cannot do no right. Ça, c'est toi. Moi, c'est moi, tu sais. La dualité d'un homme. J'ai mes trois réalisateurs La dualité de deux hommes. Mes trois réalisateurs préférés, Zack Snyder, Quentin Tarantino, puis Martin Scorsese. C'est trois réalisateurs avec trois styles complètement différents l'un de l'autre. Là. Ouais, puis il y en a deux qui sont meilleurs qu'un. Bon, t'es pas obligé de m'insulter, là. je dis juste les faits, Antoine. Voyons. Après ça, c'est Edgar Wright, puis genre Kurosawa. C'est genre 5 réalisateurs complètement... Il y a pas... Ben, j'aime ça, c'est éclectique comme sélection. Ouais, exact. Moi non plus, j'ai pas écouté grand-chose d'intéressant cette semaine. Mais en vrai, ce segment-là, c'est toujours on n'a rien écouté d'intéressant cette semaine. C'est comme j'essaie de rajouter dans la conversation pour qu'on genre ait parce plus que de j'ai choses à lu des parler. livres intéressants, mais j'ai pas regardé des émissions intéressantes. Ben, je suis en train d'écouter l'audiobook de Star Wars High Republic, The Fallen Storm, The Rising Storm. C'est quand même sick. Ouais. Je l'ai quasiment fini, fait que je vais être rendu au 3e livre. Moi, je suis en train de lire un manga qui s'appelle Ascension. C'est un manga sur l'alpinisme. Genre le ski? Non, l'alpinisme. Il monte en montagne. Y a pas un mot proche de alpiniste pour dire skieur? Non. Non. Je sais pas. Je sais pas pourquoi t'as dit skieur. J'ai pas fini mon secondaire 5, ok? Je connais pas tous les mots. Ok. Genre, moi, j'étais un dumbass qui vient de Fait Longueuil. qu'il monte en montagne, puis c'est des montagnes froides. C'est comme genre, c'est vraiment dans le froid. Ok. Un manga là-dessus? Ouais. C'est quand même spécial. Wow, dude, le gars, il a genre 15 000 mangas dans son tiroir. Ah, c'est quand même sick. La pochette est quand même cool. Les livres sont à l'envers, ça me fait toujours rire. Damn, t'es lis pas en version originale? Bro, en version originale. Ah non, je vais les lire en japonais, merci Antoine. Ben quoi, tu t'écoutes les films japonais en version originale, t'aurais pu lire les mangas. Come on. Je peux pas lire les katakana. Ah là là, moi non plus. Non, je sais que tu peux pas. Oh là là. Fait que c'est ça, Rebel Moon la semaine prochaine, aucune recommandation, ça sera ça qui est ça. Ouais. Ben, on va se recommander des films La semaine prochaine, la semaine prochaine. Oui, ben oui. C'est juste pour le prochain épisode. Est-ce que t'avais déjà pensé à un film que tu voulais me recommander? Non. Non, ok. Je savais qu'on n'en avait pas recommandé. Je suis comme, yes. Pas y penser. T'as pas de te briser la tête pour... Le pire, c'est qu'à chaque semaine, je pense le matin même. Genre, je regarde mes films, je suis comme, qu'est-ce que j'y donne? Tu penses toujours à la dernière minute. T'es comme genre, oh shit, il reste 10 minutes, allez! C'est de même que mon cerveau fonctionne. Genre, s'il y a pas de... Si, genre, j'ai une date limite, on dirait que je suis pas capable de le faire jusqu'à temps que c'est, genre, proche de la date limite, puis genre, c'est la panique totale. C'est de même avec mes devoirs à l'école, c'est de même avec tout. C'est la même chose, genre, pour partir à la job. Faut tout le temps que je pars, genre, tout le temps trop dernière minute, puis là, j'arrive flush ou genre 2 minutes en retard. Ah, sacré Antoine. Hein? Sacré TDAH de merde. Bon, ben, je pense qu'on a fini l'épisode. Je pense que oui. Fait qu'on va vous dire à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, on va regarder Rebel Moon. Ouais. Puis, allez voir Deadpool. Deadpool, c'est quand même très drôle. Ah, c'est correct. Vous allez passer un bon moment au cinéma, puis après, vous allez plus vous rappeler des jokes comme on vient de faire, là, parce qu'on se rappelle plus de grand-chose. Non. La scène d'intro est sick, par contre. Ouais, la scène d'intro est vraiment cool. Ah non, j'avais le sourire au visage, là. J'avais mal à la bouche tellement j'avais le sourire au visage. C'était nice. Oh well, bye bye! Bye! What the fuck, dude?